Et City qui mène 2-1 maintenant. Et voilà, vous avez vu, ça va très très vite. On est en direct, donc on vous donne les informations comme elles viennent au fur et à mesure. Allez, le focus, eh bien, c'est évidemment du basketball, hein, comme tous les mardis. On a disputé la 13e journée du championnat national de basketball, donc la N1 le week-end dernier. Fortune diverse hein, pour les équipes. Eh bien, faisons le point tout de suite. Ce week-end de Pâques, le Palais des Sports de Treichville ne s'est pas privé de championnat de basketball N1. La balle au panier a rebondi pour le plus grand bonheur des passionnés. Découvrons ensemble le résumé de la 13e journée. L'ABC en tête s'est offert une nouvelle victoire 87-65 face au 3e, l'Azur. Son co-leader, la SOA, s'est défait de la JCA 60-39 score final. Les deux écuries prennent un peu plus leur distance au classement. Le COS Sport, battu la semaine dernière par les Warriors, a retrouvé le chemin du succès. Sa victime, le GSPM, victoire 70-61. Cette victoire permet aux Pétruciens, 11e, de talonner l'Africa, encore battu 51-67 contre l'ASA. Chez les dames, la domination de l'ABC et de la SOA sont aussi évidentes que chez les hommes. Victoire 51-46 du leader contre le NCA et 69-2 de son dauphin face au GSPM. Par contre, le NCA paye cher et cède sa 3e place au CSAT, vainqueur de l'UE3A 82-31. Le FBA, de son côté, se rapproche du Big Four après sa lourde victoire 88-27 face au dernier Voltaire qui s'enfonce un peu plus dans les profondeurs du classement. Voilà, encore une belle journée hein, pour le basketball ivoirien. On va vous redonner tous les résultats complets d'Orgelès. Tiens, on va commencer avec CSA de Treichville contre UE3A 82-31 avec cette victoire. Le CSAT s'accroche bien dans le quatuor de tête. GSPM contre SOA 42-69. Victoire de la SOA avec 27 points de différence. NCA a été battu par l'ABC 46-51. Voltaire 27-88. FBA Tia. D'accord, et là on parle bien des dames, hein, évidemment. Alors, réaction Voltaire qui a mis 27 points, c'est surprenant. Voilà. Ça dénote sûrement une amélioration du côté de la formation qui est dernière au classement chez les dames. Peut-être qu'ils ont entendu vos critiques. Oui, mais franchement, moi, je pense que je vais essayer d'aller jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas eu des recrutements, parce que bon, ça m'étonne qu'ils aient réussi à mettre 27 points face à FBA. Mais la défense, ce n'est toujours pas ça, avec 88 points, 88 points de prix. Voilà. En tout cas, moi, je suis déjà allé au Palais. Il n'y a même pas longtemps, je pense qu'il y a 2 mois de cela, non, 1 mois de cela, je suis allé au Palais. J'ai vu les dames jouer. Franchement, c'est du haut niveau. Je pensais que, excusez-moi, ça n'a rien à voir. Hein. Je pensais que ça avait, le basket féminin n'avait rien à voir avec celui des hommes. Mais j'ai vu des femmes qui étaient même fortes par rapport aux hommes. Donc moi, j'étais vraiment étonné. En qualité de jeu. En qualité de jeu. Je vois des dames qui avaient des talents vraiment. J'avais du mal, j'ai demandé même à Ballot, mais comment ça se fait que les dames même sont plus réactives même par rapport aux garçons, parce que les garçons venaient de jouer. J'ai vu le match de l'ABC, mais j'ai vu un match après de la SOA, je crois, j'ai même oublié, mais les filles là étaient vraiment, donc je félicite en même temps tout le travail qui est fait, ça montre que le basket féminin est toujours là. Et j'encourage, parce que moi je suis en train de monter mon équipe de basket, j'espère que vous allez aimer, c'est que des dames, mais elles ont que 6 ans. Effectivement. Bon, très bien, merci beaucoup. Ça va venir au fur et à mesure. Merci beaucoup, très bien. On suivra... On suivra ça. J'espère, c'est mon rêve. C'est Atikwa Kourou basket. Non. Ouais, c'est le basket de maison pour l'instant. D'accord, très bien. Merci. Henri Jo. Quand même, sur cette journée, NCA ABC, quand même, c'était serré, puisque habituellement, cette équipe de l'ABC souvent s'impose largement face à ses adversaires. Mais là, c'est 51-46. Ça montre que cette équipe de NCA a résisté à l'ABC, même si à la fin, c'est une défaite. Et puis, du côté, dans le match SOA-JSPM, ça a été aussi disputé, mais bon. L'ABC et la SOA, que ce soit chez les hommes et que ce soit chez les dames, quand même, ces deux équipes-là arrivent à toujours... à surplomber. Hein. Oui, à surplomber, à performer. Donc voilà, ce sont les 2 résultats, moi, qui ont attiré mon attention. Très bien.
on va voir ce qui s'est passé chez les hommes d'Orgelès. Chez les hommes, ABC contre Azu, ABC 87, Azu 65, Africa 51-67 pour Laza Warriors, a battu des 4 75-64. Les poulains de Konedo ont remporté leur 8e succès aux dépens d'Yves TP 74-55, Soa JCA 60-39. Le COE a mis fin à une longue série. Noah, la formation de San Pedro, a en effet battu le GSPM 70-65. D'accord. Allez, réaction, hein? L'Africa a toujours une évolution en dents de scie dans cette phase, je dirais, aller du championnat national, encore battu par la formation de Laza. Les matchs retour. Non, quand je dis phase aller, je parle par rapport aux playoffs, pas par rapport à la saison régulière. Donc déjà, il y a cela. Et puis, la JCA qui avait quand même monté de très bonnes dispositions face à la Soweto e-sport de l'armée, quand on voit déjà le score, on peut imaginer que les militaires sont revenus à leur élément de base, une défense très solide, défense qui leur avait permis de prendre le meilleur sur l'ABC durant cette phase régulière du championnat. Bon, ce sont les deux rencontres qui m'ont pratiquement le plus touché. Sinon, l'ABC continue toujours sa roue libre avec une victoire et beaucoup de points inscrits. L'équipe de la JCA, qui quand même s'est fait laminer, si on peut le dire comme ça, près de 20 points d'écart dans ce match, 21 pour être plus précis dans ce match face à la SOA. Ça ne va vraiment pas. Qu'est-ce qui ne va pas alors, justement, dans cette équipe? Moi, je mets ça sur le compte de la jeunesse. Voilà, je mets ça sur le compte de la jeunesse. Peut-être on me dira, non, mais bon, c'est une jeune équipe, tout comme peut-être les autres, mais bon, il y a pas mal d'équipes dans ce championnat qui sont en apprentissage, donc il ne faut pas trop leur demander voilà, de grands résultats. Il faut les prendre, je dirais, sur une bonne période pour voir ce que ces équipes-là vont devenir dans quelques années. Parce que reconnaissons que quand même, c'est vrai, on a un championnat, mais dans ce championnat-là, il y a quand même les gros. Et il y a des équipes moyennes qui sont... Pour assurer la relève. Pour assurer la relève, qui sont là. Donc ces équipes-là, ce n'est pas aujourd'hui, c'est pas tout de suite là que les résultats vont venir. Il faut quand même leur permettre de pouvoir exister, avoir, je dirais, de l'assise plutôt, et puis après, véritablement concurrencer avec l'ABC et l'équipe de la SOA, même peut-être la ZU aussi. Donc pour l'instant, moi, je mets sur le compte de la jeunesse, tout comme Yves TP, tout comme les autres qui, pour l'instant, n'arrivent vraiment pas à s'en sortir. Dans ce match, il n'y a pas de résistance parce que le premier quart-temps a été dominé par la SOA, 21-11. Deuxième quart-temps, le réveil de l'équipe de la JCA, 8-12, ils ont dominé. Et puis troisième quart-temps, la SOA va monter son niveau de jeu. Quatrième quart-temps, 10-9, c'était serré. Il a parlé de jeunesse, mais effectivement, on a senti de la ressource dans cette équipe de la JCA. Mais en face, l'équipe de la SOA s'est fait respecter pour ça. Mais est-ce que c'est pas parce que la SOA, c'est la société omnisport de l'armée? C'est l'armée. En fait, c'est l'armée. Et à un moment donné, quand on joue avec l'armée, il faut faire attention. Parce qu'à un moment donné, s'ils sont trop dominés, s'ils sont trop dominés, vont arrêter le match, vont demander les papiers de chacun. Bon, en fait, moi, j'ai peur de ça. La SOA, que ce soit l'équipe des dames, que ce soit l'équipe des hommes, ils sont toujours devant. Souvent, le match, tu vois qu'on peut les gagner. On peut toujours, mais les gens ont peur. Donc là, il y a un Guy sur roche. Est-ce que la SOA, est-ce qu'ils ne disent pas... Est-ce qu'ils ne feraient pas les gens? Ils ont été battus par l'ABC récemment. Ouais. Donc là, ils n'ont pas demandé les papiers. Souvent, il faut se faire battre. Sinon, moi, j'ai vraiment peur. Moi, quand on me dit que je joue avec un militaire, mon cœur bat. Voilà. Ça, c'est comme ça. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, c'était mon commentaire. Évitez de jouer avec les militaires. Ah oui, effectivement. C'était mon commentaire. Après, c'est pas votre commentaire aussi. D'accord, merci beaucoup. Pas de souci. Allez, bon, ce sera ça. Jusqu'à 22h, on aime bien quand je jouais sur le plateau. Oh oui. Bah oui, on se détend. On parle de sport, mais on se détend également. Allez, écoutez, je pense que la rencontre entre le Real Madrid et Liverpool est terminée. Eh bien, on va prendre les dernières nouvelles en compagnie de Wallo Ballo. Alors, messieurs, on en est où dans cette rencontre? Est-ce que c'est fini? Oui, Titi, c'est fini. Alors tiens, c'est terminé. On va esquisser quelque part de danse pour les supporters du Real Madrid. 3-0 pour le Real au stade Di Stefano de Madrid. Ce duel tant attendu qui promettait en tout cas tenu tout le monde à la laine. Et on a vu de très bonnes choses avec Vinicius Junior qui a réalisé un doublé. Ce beau ballon, la longue transversale de Kroos et le Brésilien qui a menti, qui frappe. On a vu de très bonnes choses, Tia. C'était joli à voir. Et la reine ont réagi. Mais on finish le même Vinicius, ce jeu brésilien.
qui mettait encore le troisième but. On a vu des garçons comme Benzema qui n'a pas marqué mais qui a pesé sur cette défense de Liverpool. Oui, qui a pesé sur cette défense de Liverpool, hein, avec notamment quelques occasions à son actif. Dès la 2e minute, c'est lui qui enclenche une frappe contrée par Alisson, arrêtée par Alisson précisément. Et dans la suite, tout simplement à la 34e minute, encore une frappe de Karim Benzema. C'est-à-dire qu'il a pesé sur cette rencontre-là en ce qui concerne l'attaque. Mais au niveau du milieu de terrain, on a dit un très grand Toni Kroos, pratiquement on va le dire à lui tout seul, 2 passes décisives aujourd'hui, mais également un grand Vinicius Junior qui est l'auteur d'un doublé. En tout cas, le Real Madrid prépare bien le classico de ce samedi face à l'ennemi juré, le FC Barcelone, et prend une bonne option dans l'optique de la qualification, dans l'optique du match à Anfield, du match retour à Anfield, même si Liverpool a marqué le fameux but à l'extérieur. Il ne faudrait pas l'oublier. Oui, tout à fait. Petit sombrero, et il met ce ballon tout simplement au fond des filets. Lui, l'acteur majeur aussi de cette rencontre, mais un très mauvais Alisson. Il faut préciser, Thierry, également que Liverpool quand même a montré des faiblesses défensives avec plusieurs erreurs, notamment Alexander Arnold, Kabak, des erreurs de main d'Alisson. Donc voilà en gros les raisons pour lesquelles on va dire que Liverpool est aujourd'hui un grand Real Madrid, de grands joueurs au niveau du Real Madrid, et un Liverpool assez fébrile défensivement. Et Mo Salah qui a permis à Liverpool de marquer ce but, 3-1. Donc Titi, c'est terminé. 3-1 pour le Real Madrid. D'accord, merci beaucoup, messieurs. Merci infiniment. Ça, c'est pour toi. Ah, c'est gentil. Eh bien voilà, allez. Allez, je vous rappelle que dans notre rencontre, Manchester City s'est également imposé face au Borussia Dortmund 2-1. Mais on reviendra sur ces informations un petit peu plus tard dans l'émission. Et puis, je vous rappelle également la question LGT pour laquelle vous pourrez nous appeler dans quelques instants. Le comité de normalisation fait-il ce qu'il faut pour remettre le football ivoirien sur de bons rails? Et nous recevrons le journaliste sportif Choix-Lieu Diomandé dans un instant pour en parler ensemble. Allez, ne bougez pas, on marque une toute petite pause et puis on revient dans quelques instants.